Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et ce soir, on se retrouve comme d'habitude pour le test d'un téléphone. Alors aujourd'hui, c'est le Nefos X1. Alors pour commencer, comme d'habitude, dans la description, vous retrouverez tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Vous avez aussi le lien pour le podcast du Zap High Tech le vendredi. Ça se retrouve en podcast aujourd'hui, aussi bien sur Android que sous iOS. Et vous retrouverez aussi le lien d'achat pour ce téléphone sur Amazon. Alors si vous l'achetez sur Amazon en passant par mon lien, je toucherai un petit quelque chose qui me reviendra. Ça me permettra d'acheter d'autres produits pour la chaîne. Maintenant, si vous achetez d'autres produits sur Amazon que ce téléphone, passez par mon lien. Ça me permet d'avoir un petit quelque chose qui me revient. Et ça permettra d'acheter d'autres produits sur Amazon. Et puis voilà. En tout cas, aujourd'hui, on va surtout parler du Nefos X1. On va regarder. Une petite chose aussi, j'oublie tout le temps à chaque fois de vous le dire, mais à la fin de cette vidéo, il y aura une pub pour une chaîne YouTube que j'aime bien. Alors regardez à la fin, il y aura le macaron en haut à gauche. Si vous voulez vous abonner ou aller voir la chaîne, allez-y, abonnez-vous ou vous abonnez pas, ça c'est vous qui voyez. D'ailleurs, une petite chose aussi que je vous le dis, je pense rarement à le dire en début de vidéo, pensez à lâcher des pouces bleus, à partager sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'il y aura de plus en plus de monde sur la chaîne. Pensez à vous abonner aussi pour ceux qui ne s'abonnent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à s'abonner. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur le Galaxy S8 et plein de choses comme ça. Pensez à vous abonner pour les prochaines vidéos. Voilà, tout est dit. Et aussi activez la petite cloche en bas à gauche, en bas sur YouTube, il y a une petite cloche. Comme ça, vous recevez une notification dès qu'il y a un live. Parce que je fais des lives aussi tous les mercredis 21h et le vendredi 21h. Vous recevrez une notif quand il y a des lives et quand il y a des nouvelles vidéos. Voilà. Maintenant, on va partir vraiment sur le téléphone. Alors, c'est le Nefos X1. Ça fait un moment que je l'ai bien testé. Alors, on va regarder vite fait ce qu'il y a dans la boîte. Alors, dans la boîte, il y avait le téléphone. Il est là, je vous le montrerai tout à l'heure. Alors, en dessous du téléphone, bon, de toute façon, ça, c'est des choses qui ne vous intéressent pas trop, mais il y a tout le blabla d'habituel. Et il y a le petit pin pour enlever les SIM. Voilà. Il y avait le chargeur qui était ici, je vous montrerai ça après. Ça, c'était les films qui étaient dessus. On va pas regarder ça plus longtemps. Ensuite, de ce côté-là, il y a un petit casque. Alors, je l'ai déballé, je l'ai testé. Je l'ai remis dans sa boîte. Je l'ai juste essayé, mais il présente bien. C'est un joli petit casque avec les côtés incurvés comme ça. Le son, c'est pas le meilleur du monde, mais ça passe pour un casque d'origine. Il y a les petits embouts en plus. Par contre, le micro, je ne l'ai trouvé pas terrible de ce casque, mais pour écouter la musique, ça va, ça passe quoi. Après, en général, les casques d'origine ne sont jamais très bons, on va dire. Voilà, et dans la boîte, il y avait aussi le câble, alors ça, tout à fait normal, pas de problème. Et le chargeur qui fait 1 ampère, si je ne me trompe pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Chargeur 1 ampère, voilà. De la marque vraiment qui est siglée avec la marque Nefos, voilà. La boîte, c'est une petite boîte toute simple, qui n'a rien de spécial. On va pas rester 2 heures sur une boîte, c'est pas vraiment intéressant. Il y a juste à l'arrière quelques infos que je peux vous donner. Alors c'est un Helio P10, 8 cœurs. L'appareil photo, c'est un Sony. 13 millions de pixels à l'arrière. Et puis tout le reste, je vous dirai ça plus tard. 5 pouces HD, 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant. Il a toutes les bandes 4G, il a la B20. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de problème, il y a toutes les bandes, 3G, 4G, pas de souci. Double SIM ou une SIM et une SD. Ça c'est le modèle 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire. Il y a un autre modèle 3 plus 32, mais celui-ci c'est le 2 plus 16. Et puis le DAS ici, pour ceux que ça intéresse, le DAS à la tête 1,166 et au corps 1,463. C'est un peu élevé au corps, quoi. Voilà. On va mettre ça de teco et on va parler du téléphone, faire le tour du téléphone. Alors, à l'avant, on a un écran de 5 pouces en HD. Alors, en haut, il y a tous les capteurs. Il y a une lettre de notification aussi. Je ne sais pas exactement où elle est, mais elle est quelque part. Elle y est, ça c'est sûr. Ensuite, le petit truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas les touches rétroéclairées. Alors ça, c'est dommage, franchement. Ça coûte pas très cher. C'est dommage de ne pas les avoir mis, les touches rétroéclairées. J'ai juste effacé ça, voilà. Voilà, à l'avant c'est ça, 5 pouces HD. Le seul petit défaut pour moi c'est les touches qui ne sont pas rétroéclairées à l'avant.
haut-parleur en haut, comme d'habitude. À l'arrière, alors on a l'appareil photo 13 millions, le capteur d'empreinte digitale, le flash double ton, le lecteur d'empreinte digitale qui marche très très bien, hein. Franchement il marche super bien. Deux bandes en plastique, alors ici en haut et en bas c'est deux bandes en plastique, mais tout le reste c'est du métal. Et franchement, je l'ai utilisé depuis déjà un petit moment que j'utilise. Et franchement, il n'a pas une griffe, rien du tout. Comme quoi, il va vieillir très bien, quoi. Sur le côté, alors ici, on a le bouton on-off, plus, moins. En haut, un micro, le jack. Ici, alors ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont mis un bouton pour mettre directement sur vibreur. Un peu comme il y a sur les iPhones ou sur les OnePlus. C'est pas mal, je trouve ce petit système. On le met vers le haut, ça met vibreur. Vers le bas, ça sonne, quoi. Le petit rack ici pour mettre double SIM ou double SIM SD. Ça, c'est au choix. En dessous, on n'a qu'un seul haut-parleur. Le micro USB. C'est dommage qu'il n'ait pas de type C. C'est un peu dommage. Et voilà, on a fait le tour du téléphone. Je trouve qu'il présente bien. Le seul défaut que je donnerais à l'esthétique de ce téléphone, c'est comme je vous ai dit, les touches qui ne sont pas rétroéclairées. Ça, c'est quand même assez dommage. C'est bien qu'elles soient en dehors de l'écran, mais ça aurait été mieux qu'elles soient rétroéclairées. Et je trouve la vitre ici, on la sent un petit peu. Il racle un peu dans les mains ici. Il a un toucher un peu... Je sais pas comment dire ça, mais voilà, au toucher, on sent un peu le carreau ici qui est un peu coupant, entre guillemets, hein. Bon, pas coupant, mais on sent bien le carreau ici sur le côté. Et ça, c'est un petit peu dommage, quoi. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà. Les specs du téléphone. Alors, c'est un téléphone qui est 5 pouces avec un écran seulement en HD. Mais l'écran, il a une très bonne qualité. Franchement, pas de problème. C'est 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire. Ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu juste. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire, c'est un peu juste. Moi, je vous conseille plutôt de prendre le 3 plus 32. L'appareil photo à l'arrière, je vous ai dit 13 millions, 5 millions à l'avant. L'appareil arrière, c'est un Sony avec une ouverture 2.0. On en reparlera plus tard. La batterie, c'est une 2250 mAh. Je trouvais que c'était vraiment très petit, mais finalement, un usage normal, je vous montrerai tout à l'heure, c'est assez correct. Mais si vous avez un usage intensif, là, c'est déjà plus compliqué, quoi. Il est sur Android 6.0, ça, c'est un peu dommage. Et il est au prix de 178 € sur Amazon. Voilà. Et est-ce qu'il aura un jour Nougat? Ça, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il est sur Android 6.0. Depuis que je l'ai, il n'a pas eu de mise à jour. Alors ça, je ne peux pas vraiment vous dire s'il aura des mises à jour ou pas. Le processeur, c'est un Helio P10, comme je vous ai dit, un Mediatek, hein. La RAM, je vous en ai parlé. Les SIM, alors c'est deux SIM dedans. Ou alors une SIM et une carte SD. Ça, c'est au choix. Ensuite, alors l'USB, je vous ai dit, c'est micro USB, hein. Le poids du téléphone, alors je vous ai marqué ça quelque part, 135 grammes le poids du téléphone. La taille, alors 142 en hauteur, 71 en largeur et 7,95 mm en épaisseur. Il est super léger, il est compact, on l'a bien en main, pas de problème. Voilà. L'empreinte digitale, je vous ai dit, elle marche super bien. La batterie, alors on va passer sur la batterie vite fait. Alors moi j'ai fait des petits tests. Alors sur Clash Royale, j'ai testé en jouant une demi-heure, ça a consommé 10%. Subway Surfer, ça a consommé 13% pour une demi-heure. Real Racing 3, ça a consommé 15% pour une demi-heure aussi. Et Trial Extreme, ça a consommé aussi 15% pour une demi-heure. Ensuite, tous ces jeux-là ont été faits un derrière l'autre, hein. J'ai vraiment joué pendant 2 heures avec. Ils chauffent pas du tout. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour YouTube, 1 heure de YouTube avec le son à fond en Wi-Fi, hein. Tout ce que je vous dis, de toute façon, c'est toujours en Wi-Fi, avec le son au max, hein. YouTube, 1 heure, 18%. Voilà. Bon, moi, je trouve que c'est pas trop mal dans l'ensemble. Il chauffe, surtout, il chauffe pas du tout. J'ai fait des benchmarks. Geekbench... il fait Geekbench 4, hein, il fait 757 en simple cœur et 2837 en multicœur. C'est pas trop mal, hein. Voilà, là vous voyez par rapport à un S7, bon c'est sûr que là ça n'a rien à voir, hein. Ici c'est pareil, hein, par rapport à un S7 il fait à peu près la moitié d'un S7, hein, un peu. Alors ensuite j'ai fait un petit test avec Epic Citadel. Alors en Ultra High Quality il a 50 FPS, hein, 50,9. En High Quality, 59,7. Et
En high performance, il est à 60 fps, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de souci là-dessus, ça marche très bien. Antutu, alors il a fait 45 152 sur Antutu, hein, j'espère que vous verrez. Hein, je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux. Voilà, 45 152 sur Antutu. Ensuite, j'ai refait un autre petit test, il a fait 45 769. Alors pour la photo, j'essaie de vous mettre quelques photos. Hein. J'ai pris pas mal de photos de nuit avec ce téléphone quand j'étais à Paris. Je vais vous les mettre, elles vont s'afficher hein, en selfie. J'ai pris quelques photos, je vais vous en afficher quelques-unes. Il y a des photos que j'ai prises ici. Pour la batterie, alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé un peu de la batterie. J'avais fait un petit screenshot ici. Là, vous voyez, j'ai réussi à faire 4h48 d'écran allumé. Il me restait 18%. Mais là, par contre, c'était que du réseaux sociaux, etc. Pas de jeu, rien du tout. Hein. C'est-à-dire qu'il va tenir 5 heures si vous faites que des réseaux sociaux, etc. Si vous jouez, je dirais plutôt 2h30, 3h max, quoi, en jeu. Hein. Si vous faites beaucoup de jeux. Maintenant, si vous faites une journée normale, réseaux sociaux, etc., un peu de tout, il tient assez bien pour sa petite batterie. Je trouve qu'il a une autonomie correcte, vu qu'il a un écran que HD. Ça gaz, ça tient, quoi. Voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Alors ensuite, on va partir un peu sur le son. Alors le son, je vais faire un nouveau truc. Je vais vous faire écouter des petits sons que j'ai, qui sont libres de droit, hein, comme ça, il n'y aura pas de problème. Voilà. C'est les sons que j'utilise assez souvent dans mes vidéos. Comme ça, vous voyez ce que ça donne à peu près. Mais le son, il manque peut-être un peu de puissance, mais il est clair, il est propre, quoi. Voilà. Ça, vous voyez ce que ça donne un peu, mais c'est propre. Un petit peu plus puissant, ça aurait été mieux, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Voilà. Après, on va parler vite fait alors du GPS. Alors GPS, j'ai testé aussi en allant jusque Paris. Hein, de chez moi, je suis en Lorraine, près de Metz, jusqu'à Paris avec Oise. J'ai pas eu de problème de déconnexion, aller-retour, pas de souci. GPS, ça marche impeccable. Vous avez des questions un peu spécifiques ou quoi, posez-moi les dans les commentaires, je vous répondrai. Il n'y a aucun souci, quoi. J'ai testé en appel, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. 4G, en Wi-Fi, tout. Franchement, il n'y a pas de problème. Un petit truc que j'avais oublié de vous dire, il a le double tap, ce téléphone. Voilà, il a aussi le double tap, si on veut débloquer comme ça, hein, c'est possible, quoi. Voilà. Voilà, je pense que je vous ai fait le tour du téléphone, mais bon, dans l'ensemble, je trouve que c'est un téléphone, il fonctionne très bien. Si vous voulez l'acheter, je prendrais plutôt le 3 plus 32, moi, personnellement. Mais celui-ci fonctionne bien. J'ai eu quelques petits, très légers ralentissements sur Real Racing 3. Mais à part ça, franchement, dans l'ensemble, ça tourne assez bien. Après, c'est sûr que c'est pas un haut de gamme. Hein. C'est un téléphone qui vaut moins de 200 €. 170 € en ce moment sur Amazon, 178. Il est en deux couleurs. Cette couleur-là et couleur or. Voilà. Après, je vais pas vous dire que c'est le meilleur téléphone de l'année, hein, ça c'est sûr et certain. Mais ça se débrouille pas mal, je trouve qu'il est joli, il est bien construit. Dans la boîte, il y a tout ce qu'il faut. Le téléphone fonctionne bien, j'ai pas eu de problème, j'ai pas rencontré de soucis avec. Après ça, c'est à vous de vous faire un avis, quoi, personnel. Si vous avez des questions, posez-moi-les. Mais moi, je trouve que c'est un beau petit téléphone, il marche bien. Voilà. Voilà. Bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé tout ça. N'oubliez pas de regarder à la fin la petite pub pour mon collègue. Et puis pensez à vous abonner, partager, etc. etc. Dites-moi ce que vous pensez du téléphone. Moi, j'ai peut-être oublié quelques petits trucs, mais dans l'ensemble, voilà. C'est ça, le téléphone il est correct, il n'y a aucun problème, il marche bien. Ça fait quand même 3 semaines à peu près que je l'utilise et il n'y a pas de souci, quoi. Voilà.
Voilà, merci à tout le monde, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.